Il est la preuve que même avec une dépression chronique, on peut être un grand journaliste et surmonter ses difficultés psychologiques. David Castello-Lopez, chaque jour vous remontez aux origines d'une invention pour nous. Aujourd'hui, le ruban rouge du SIDAction. Tout à fait, le SIDAction, c'était la semaine dernière, donc c'était quand même à propos. Mathieu, vous avez été comme moi enfant dans les années 80 et adolescent dans les années 90. Exactement. Et donc vous vous souvenez qu'on a grandi avec l'idée que baiser, c'était comme faire la guerre dans une république séparatiste africaine. Ouais. C'est-à-dire près, que, ouais. voilà, en gros, il y avait une chance sur deux d'y laisser sa peau si on mettait pas de préservatif. Et bien sûr, inséparable de ces années-là, il y avait ce symbole incroyablement simple, cette boucle rouge qu'on s'épinglait sur la poitrine pour signifier publiquement qu'on n'appréciait pas beaucoup le sida. Et je me suis toujours demandé, mais d'où ça vient? Bon alors, assez simplement, hein, ça vient des États-Unis, comme souvent. C'était au tout début des années 90, un peu au pire moment de l'épidémie de sida. Il y a plusieurs artistes qui avaient créé une association qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Visual Aids. C'est un jeu de mots, parce que Visual Aid en anglais, ça veut dire aide visuelle. Et ça veut aussi dire, donc du coup, le sida visuel. Voilà. Et le but de cette association, c'était en premier lieu qu'on parle plus de l'épidémie de sida, et en particulier au début en tout cas, de la façon dont elle touchait la communauté des artistes. Et dans le petit groupe de gens qui travaillaient pour Visual Aids, il y avait un monsieur qui s'appelait Mark Appel et qui était costumier de théâtre et qui réfléchissait avec eux. Alors, il y avait une tradition déjà un peu ancienne aux États-Unis pour honorer les soldats au front, c'était d'attacher des rubans jaunes aux arbres. Et là, on était en pleine première guerre du Golfe. Et Marc, il voyait un peu partout des rubans jaunes accrochés aux arbres. Et du coup, normal, il s'est dit, vas-y, pourquoi on ne fait pas un ruban pour le sida aussi? Mais rouge, du coup, parce que le rouge, c'est à la fois le sang, l'amour et la colère. Alors avec ses amis, ils ont fait plusieurs essais et puis ils ont trouvé ce design super simple qui au départ était légèrement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le sens où c'était juste un V inversé et non pas vraiment une boucle. Mais bon, là ils étaient encore un peu dans leur coin avec leur ruban et ils se sont dit qu'il leur fallait une publicité et ils ont réussi à convaincre les organisateurs des Tony Awards qui sont l'équivalent des Molières aux États-Unis. Enfin, si on est honnête, c'est plutôt les Molières qui sont l'équivalent des Tony Awards. Ils ont réussi à convaincre les organisateurs des Tony Awards donc de proposer aux stars de la soirée de porter le ruban. Et là, à la télévision, tout le pays a vu des stars, Kevin Spacey, Jeremy Irons, porter ce ruban rouge. Mais personne n'en a parlé ouvertement pendant la soirée. C'était donc mystérieux. Il y a eu un mystère autour de ces rubans. Et c'est ce mystère qui a créé la meilleure publicité possible pour les rubans. Parce que le lendemain, c'était partout dans les journaux. Vas-y, c'était quoi ces rubans? C'est chelou. Tout le monde a fini par savoir. Et à partir de là, le ruban rouge a explosé donc en 1991. Et ce qui est rigolo, c'est que le ruban du sida, il a créé une mode. Il y a plein d'autres causes après qui ont pris des rubans pliés pour signifier leur combat. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de couleurs pour le nombre de causes. Si vous prenez le ruban turquoise, par exemple, que j'ai apporté ici, c'est le symbole de la lutte contre le cancer des ovaires, contre le harcèlement scolaire, contre le syndrome de Tourette et contre les victimes de tsunami. La même couleur? La même couleur. Et il y a même des gens qui font des blagues avec le ruban, comme le groupe Death Cab for Cutie, par exemple, qui en 2009, il est apparu au Grammy Awards avec un ruban bleu. Et tout le monde leur a demandé, vous défendez quoi comme cause? L'illettrisme en grande couronne, les allergies aux plumes d'oie? Et non, ils voulaient simplement sensibiliser le monde à la surutilisation de l'autotune dans la musique. Ça, c'est un beau combat. C'est un beau parce que c'est combat, vrai qu'il y a tu beaucoup trop d'autotune. Alors, pour finir, petit quiz pour vous. Il y a le ruban rose. J'ai 3 rubans sur la poitrine aujourd'hui. J'ai un petit quiz pour vous. Encore un Je sais pas quiz. si on les voit. Stéphane Donc, j'ai un Tremble. ruban orange, un ruban vert et un ruban mauve. À votre avis, Orange, c'est pour ceux qui n'aiment pas les Pays-Bas. Non. Attendez, le cancer du sein, c'est le rose. c'est non rose. C'est rose. C'est un des plus connus. Alors, celui-là. cancer de la prostate, l'orange. Les allergiques au gluten. Non, mais en fait, vous n'êtes pas Chacun si voit midi loin. à sa C'est le ruban orange. Ça me permet à moi de signifier mon soutien à la diversité culturelle, Ah oui. à la lutte contre le cancer des reins, Ah voilà, c'est ça. T'es pas loin, et à anatomiquement à la parlant. sclérose multiple et à la leucémie. Voilà. On a le ruban mauve ici. Hein. Oui. Lui, c'est pour les troubles de l'alimentation, le cancer de Je vous l'œsophage. l'avais dit. Voilà, C'est un trouble de l'alimentation. d'alimentation. Le cancer de l'œsophage et l'hypertension pulmonaire. Et le ruban vert, enfin, c'est pour la dépression, la paralysie cérébrale, la maladie de Lyme et le changement climatique. Ah, le changement climatique, Voilà, j'allais dire, il y a un truc exactement. qui est Il y a un écolo quand petit même dedans. exactement Si c'est avec vrai. le vert, quoi. Il y a un problème, il faut inventer d'autres formes de rubans ou d'autres. Je pense qu'il faut inventer un ruban pour arrêter de mettre des rubans, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire, peut-être. Merci en tout cas pour cette explication, David Castello-Lopez. On retrouve tout en podcast, évidemment, les origines sur les applis audio et puis sur europe1.fr.